Marianne qui demande, est-ce qu'il y a des mots japonais qui sont issus donc, du Kansai-ben, hein, le dialecte du Kansai ou d'autres régions du Japon, qui sont fréquemment utilisés en japonais et qui pourraient être intéressants de retenir dans notre apprentissage du japonais. Donc c'est vrai que le japonais que nous, on apprend en tant qu'étranger et que moi j'enseigne aussi bien sûr à mes élèves, c'est le japonais standard de Tokyo. Donc c'est celui que vous entendez à la radio, à la télé, c'est le japonais on va dire standardisé, que tous les japonais vont comprendre. Par contre, au Japon, il y a plein de dialectes locaux en fonction des villes, des régions, et notamment ce fameux Kansai-ben, qui est, je pense, le plus connu de tous. Après, il y a des ben, hein, des dialectes de plein de régions différentes. Le Kansai-ben, c'est le plus connu parce que, notamment, il y a plein de comédiens, des acteurs, il y a plein de yumeijin, en fait, hein, des personnes célèbres qui sont d'Osaka en particulier et qui percent à la télé notamment. Donc, le Kansai-ben, on l'entend beaucoup. Après, il y a aussi des séries, des films ou des animés qui mettent en avant une région particulière du Japon et donc ça se popularise, on va dire. On sait comment telle ou telle région parle. Dans le Kansai-ben, je pense que les mots vraiment qui percent le plus au niveau national, que tous les Japonais vont comprendre et utiliser et que toi tu pourrais retenir, déjà il va y avoir clairement mecha. Mecha. Donc mecha qui veut dire totemo, hein, ça veut dire très. C'est l'équivalent Kansai-ben de totemo, mais c'est passé vraiment dans le langage courant en japonais. Mecha. Donc par exemple, mecha kawaii ou bien mecha oishii. C'est super mignon, c'est super bon. Mecha, on l'entend très souvent. Et c'est quand même un langage plutôt familier d'utiliser mecha dans la vie de tous les jours. Mais tu vas clairement l'entendre. Donc ça peut être intéressant à retenir. Pareil pour la version Kansai-ben de honto, donc honto qui veut dire vrai, vraiment, comme dans honto ni, vraiment. Eh bien, version Kansai-ben, ça va donner honma. Donc honma, honma ni, ça on l'entend dès que quelqu'un parle en Kansai-ben, on entend ça. C'est pas forcément quelque chose que toi tu vas utiliser parce que si toi tu l'utilises en tant qu'étrangère, on va se dire pourquoi elle parle avec un accent du Kansai. Ça peut être marrant, ça peut engager des discussions, mais ça va sonner un peu bizarre, à moins que tu n'habites vraiment dans le Kansai, auquel cas ce serait normal. Mais en tout cas, à comprendre, c'est quand même quelque chose qu'on entend assez régulièrement. Là, typiquement, moi, en ce moment, je regarde une série sur Netflix, une série japonaise, et en fait, il y a une personne qui vient du Kansai, donc elle utilise honma tout le temps. Donc c'est intéressant de savoir ce que ça veut dire. Donc c'est l'équivalent de honto en japonais standard. Pareil pour chao. Chao, c'est l'équivalent de chigao. Chao, c'est ah non, c'est pas ça, c'est chigao. Non, c'est pas ça, c'est différent. Donc ça, pareil, c'est du Kansai-ben qui est intéressant à comprendre, mais pas forcément toi à utiliser. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que en Kansai-ben, toutes les négations des verbes ne vont pas se faire avec nai, mais elles vont se faire avec hen. Donc typiquement, je ne comprends pas, au lieu de dire wakaranai, on va dire wakarahen. Et ça, ce hen, du coup c'est un peu bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude de l'entendre en japonais standard, mais c'est du Kansai-ben et donc toutes les personnes ou les personnages fictifs qui vont parler en Kansai-ben, ils vont utiliser ça. Pareil pour le ya qui est un peu plus utilisé, comme dans sonan-ya au lieu de sonanda. C'est des petits tics de langage comme ça qui sont typiques Kansai-ben. Et après, ce que tu peux utiliser peut-être toi pendant un voyage au Japon, typiquement si tu te rends à Kyoto ou à Osaka, si tu réponds, au lieu de dire arigatou gozaimasu, si tu réponds okini pour dire merci, là tu vas marquer des points. Les commerçants, ils vont être trop contents, ils vont se dire waouh, elle connaît le Kansai-ben. Donc répondre okini au lieu de arigatou gozaimasu ou coupler les deux, hein, tu peux dire okini arigatou gozaimasu. Ou l'inverse, arigatou gozaimasu okini, ils vont être super contents. Et tu peux aussi l'entendre. Il y a des artisans, des restaurateurs ou des commerçants qui vont te dire okini pour te remercier. Donc, c'est le merci du Kansai. Voilà, je pense que ça, c'est l'essentiel à retenir sur le Kansai-ben, donc qui va être utilisé vraiment dans les régions de Kyoto, Osaka, Nara et éventuellement Kobe, hein, tout ça. Et après, je vous laisserai découvrir tout le reste des dialectes japonais. Même moi, je les connais pas tous, hein, même les japonais vont pas tous les connaître parce qu'il y en a plein. Mais en tout cas, le Kansai-ben, c'est le plus utilisé, le plus connu de tous les dialectes du Japon.